Pour expliquer la notion de rapport de force, il faut voir que lors de la rédaction d'un contrat, donc acheteur et vendeur essaient donc d'imposer des termes du contrat, par exemple le niveau du prix, les quantités achetées ou vendues, donc à leur avantage. Et donc cet avantage, finalement, il va découler du rapport de force de l'acteur économique, c'est-à-dire de sa capacité à peser sur son marché et à imposer donc sa vision et ses choix à son interlocuteur. On dit régulièrement que le rapport de force donc est déséquilibré entre l'amont et l'aval, tout simplement parce qu'en amont de la filière, on a à peu près 300 000 agriculteurs donc, qui opèrent dans un marché très atomisé, et donc c'est-à-dire qu'ils influent très peu sur le niveau des prix. Et plus on descend dans la chaîne, plus on a des acteurs qui sont concentrés. Par exemple, si on regarde le maillon des industriels, on a à peu près 15 000 industries agroalimentaires en France, certaines pouvant avoir un fort pouvoir de marché puisqu'elles sont par exemple que 6 ou 7 à compter dans la production d'un bien particulier, mais on peut avoir des petites et moyennes entreprises qui sont elles exposées à une grande concurrence à la fois nationale et internationale et qui dans ce cas-là donc ont un faible rapport de force à opposer à l'amont ou à l'aval. Et puis tout en bas de la chaîne, on va avoir des distributeurs qui eux opèrent dans un marché fortement concentré. Ils sont à peu près 6 ou 7 groupes de distribution à opérer en France. Donc, avec ce faible nombre d'acteurs, on va parler de marché oligopolistique. Et donc, ces distributeurs vont avoir une capacité très grande à imposer donc, leurs conditions. C'est toute la discussion donc, de ce déséquilibre du rapport de force entre les acteurs amont et aval de la filière.